Comment parler de canard en béarnais et en gascon? Alors en béarnais, c'est git pour le canard en tout cas, et git, et une bonne partie de la Gascogne aussi, mais quand on va vers l'est, enfin la montagne dans l'est, genre le Comminges et je pense un bout de Couserans, peut-être un bout de Bigorre, je sais pas, ça va être plutôt lit avec un L. Après la canne, c'est eraguito, tout simplement. Le caneton ou le petit canard, ça va être gitit ou etgitu, etgitot, voilà. Et je sais pas si c'est en lien, mais gitu, ça veut aussi dire quelqu'un de feignant ou un peu fripon. Et toujours dans ce même style de sens, il y a aussi upelogit, donc un plume canard, ou un pelle canard, un plume canard, qui désigne un vaurien, en fait. Après, il y a eragitado, donc eragitado, c'est la couvée de canard. Il y a aussi eragituado. Eragituado, c'est le troupeau de canards. Et enfin, il y a Eragitalio. Eragitalio, c'est soit un gros nombre de canards, ou enfin les canards en grand nombre, ou alors c'est un peu l'être canard, c'est-à-dire la jante des canards, comme les êtres humains, les êtres canards, quoi. Les canards dans leur essence, quoi. Après, il y a le verbe, à partir de git, on forme le verbe giteia. Donc giteia, c'est faire le canard, littéralement. Donc selon les situations, ben, vous pouvez l'utiliser pour le canard directement ou pour quelqu'un un peu par comparaison amusante, quoi. Qui est guitei parce qu'il nage un peu comme un canard, ou il marche comme un canard, il barbote, etc. Donc il fait le canard, quoi. Il fait une action qui fait penser à un canard. Toujours avec cette histoire de faire le canard, il y a ukamo de git. Ukamo de git, c'est un jambe de canard, c'est-à-dire quelqu'un qui marche avec les pieds en canard, quoi, vers l'intérieur. Il y a le fameux nas degit. Le nas, c'est le nez, donc nas degit, c'est le nez de canard. Donc ça, c'est quelqu'un, c'est très connu, c'est quelqu'un qui est un peu agaçant parce que il fourre son nez dans toutes les affaires. Ouais, il est un peu trop curieux, quoi. Il fourre son nez partout. Ensuite, il y a utristegit, donc un triste canard qui peut s'utiliser soit pour désigner une personne inintéressante, soit pour, disons, un pauvre type ou quelqu'un qui est un peu indigne, quoi. Et enfin, il y a aussi le cachao de git. Le cachao, c'est la molaire. Donc, cachao de git, une molaire de canard, une dent de canard, c'est un menteur. Et enfin, on peut pas parler de canard sans parler de magret. Ben, le magret, c'est emagret, et magret, tout simplement. Et le canard, il peut être roustit, rôti, bourrit, bouilli ou cuhit, confit. Voilà, pour les canards.